Si je garde confiance en toi, si je garde confiance en toi sur mes sentiers, si je garde confiance en toi, je garde confiance en toi. Si je garde confiance en toi sur tous mes sentiers, sur tous mes sentiers, jamais je ne serai confus. Je ne serai confus. Je ne serai jamais confus. Hallelujah.
Made kukune kacholobe oneji kaya na tutuma bena nusiwo ble nusiwo kaka numa yeho ajrana do no jinamne mon koko vile no funa ono so de gba so video so chare ntibe o nene makole yesu metrona gbede o amen metrona gbede o la Adachila etiavena kakema utre wozuchi vivi Maratila tiavena kaka kakema utre wozuchi vivi Maratila tiavena kaka kakema utre wozuchi vivi Oh no si oplela Monsieur Kaka, hey, Monsieur Blela, Monsieur Kaka, hey, Monsieur Blela, Monsieur Kaka, hey, oh, Monsieur Blela, Monsieur Kaka, hey, bébé Marachila, tiens bena kaka, kakema utrewosu ti vivi. Marachila, tiens bena kakema utrewosu ti. Nous sommes là, nous sommes kaka, hey wo wajana do. Nous sommes là,
Cette grande séance a pour thème: l'Éternel te récupère tout ce que tu as perdu. Tout ce qui t'appartient. Et ces choses ont disparu de ta vie. Je continue par le dire que tu vas. Je continue par réitérer que l'Éternel va te les récupérer.
Veuillons nous asseoir et prenons nos Bibles. Amen. 2 Rois, le chapitre 6, le verset 6. 2 Rois, le chapitre 6, le verset 6. Amen. Amen. Nous lisons dans 2 Rois, le chapitre 6, le verset 6. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Amen. S'il vous plaît. Je me préparais, ou je préparais encore le message qu'il faut prêcher. Constitue le thème que nous allons retenir durant la séance. Et au moment où je me reposais, j'ai vu un grand fleuve. Ce fleuve était légèrement agité en vague, mais ce n'était pas la mer. Et j'écoutais la voix qui disait, ça c'est le Jourdain. Et la voix continuait toujours par me dire que tout ce qui est tombé dans le Jourdain, tout ce qui constitue un fer ou encore une hache qui soit tombée dans le Jourdain, cette semaine, toutes ces choses vont surnager. Alors, ce thème n'est pas un thème que j'ai piqué par hasard. C'est pendant que je me reposais aujourd'hui que le Seigneur m'a transmis donc ce thème. J'ai l'habitude de prêcher ce passage. J'ai l'habitude de développer des enseignements au travers de ce passage. Et nous tous, nous avons aussi l'habitude d'entendre ce message dans nos églises. Et nous avons également l'habitude d'entendre prêcher ce message sur d'autres médias. Mais Dieu voudrait qu'on utilise ce passage comme thème pour cette semaine, pour cette grande séance. Un homme de Dieu a vécu. Son nom est Élisée. Il était sur le mont Carmel à Dothan. Et celui-ci, c'est un grand prophète, un prophète influent. Et Dieu l'avait utilisé. Il avait donc servi Élie et Dieu a commencé par l'utiliser après Élie. Et quelque chose a lieu ce jour-là. Un jour, ses serviteurs étaient allés vers lui.
Ils lui ont dit, maître, le le lieu où nous sommes est coincé, est trop restreint. Pour cela, nous allons aller vers le Jourdain pour couper des bois, pour venir étendre le temple. En vérité, je vous autorise à y aller. Et ils lui ont encore dit, nous t'en supplions, s'il te plaît, ne vas-tu pas aller avec nous? Et tous ensemble, ils étaient allés. Ils étaient arrivés au Jourdain. Et ils étaient en train d'abattre un arbre. Et c'était avec la hache qu'ils abattaient ces arbres. Jadis, la hache était une chose précieuse. Et c'était seulement de rares personnes qui l'en avaient. Un jeune homme. Il avait le zèle pour le travail, mais malheureusement n'avait pas de hache. Pour cela, il est allé emprunter la hache chez quelqu'un. Et pendant qu'ils abattaient l'arbre, sa hache, la hache s'est détachée du bois, le fer s'est détaché du bois et est tombé dans le fleuve. Je me pose la question à savoir, celui qui a la volonté d'aller servir Dieu par ce travail-là, c'est sa hache qui va encore tomber dans le fleuve? Parce que et il y avait d'autres qui sont allés avec leur propre hache. Et lui aussi il pouvait aller sans hache dans sa main. Et puisqu'il avait le zèle pour le travail, il n'était pas un paresseux. Il était aussi déterminé à travailler pour Dieu. Lui aussi il est allé emprunter une hache. Et malheureusement c'est lui qui a eu sa hache qui est tombée dans le fleuve. Et la Bible nous dit qu'il s'écria au bord du fleuve. Ah mon maître, mon Seigneur, je l'ai emprunté. Et l'entourage avait entendu ses cris. Et le Jourdain était un fleuve profond. Et selon les investigateurs, c'est un fleuve qui a une profondeur d'environ 25 mètres. Alors la hache, le fer, a parcouru une longue distance avant de toucher le sol dans le fleuve. Élisée est allé vers lui. Et il est allé couper un morceau de bois. Juste un petit morceau de bois. Et il lui demanda où est-il tombé. Il indiqua le lieu. Et il posa ce morceau de bois à l'endroit indiqué. Lorsqu'il a déposé le morceau de bois à l'endroit où le fer était tombé, la Bible nous dit que le fer a surnagé, le fer a flotté sur les eaux. C'est ce qu'on appelle miracle. Et c'est connu que ce miracle s'accomplisse dans ta vie. C'est ce qu'on appelle mystère. Que cela se produise dans ta vie. Tu jamais vu, tu jamais entendu cette semaine. C'est ce qui s'accomplira dans ta vie. C'est ce qu'on appelle miracle. Et c'est connu que ce miracle s'accomplisse dans ta vie. C'est ce qu'on appelle mystère. Que cela se produise dans ta vie. Tu jamais vu, tu jamais entendu cette semaine.
C'est ce qui s'accomplira dans ta vie. Amen. Et moi, une fois encore, à dire Amen. Veuillons nous asseoir. Alors quelque chose a lieu. Vous savez ce qui s'est passé? Il lui dit, envoie ta main et prends-le. Le 7e verset dit, puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Il avança la main et prit donc le fer. Le fer qui flottait sur les eaux. Suivez-moi s'il vous plaît. L'eau. Lorsque le fer tombe dans l'eau, le fer sera directement en dessous de l'eau. Et il est impossible à ce que le fer revienne encore à la surface de l'eau. Encore plus au moment où nous étions encore des enfants. Lorsque nous prenons un seau en fer qui tombe par exemple dans un fleuve, il y a des fers qui étaient fabriqués, qui étaient tordus et courbés d'une manière pour pouvoir retirer le seau qui est tombé du but. Et c'est un fer qui est composé d'aimant. Parce que ce fer va attirer donc le seau. Et nous recherchons donc le seau avec ce fer. Parce que c'est ce fer-là qui pourrait encore ressortir le fer, parce qu'il y aura l'attraction entre les deux. Parce que le premier ou le second fer contient de l'aimant. Et c'est cet aimant qui pourrait attirer le seau pour qu'on puisse le sortir. Mais le bois, c'est un bois qui a été posé sur l'eau. Et le fer qui était en dessous de l'eau a commencé par surnager à vive allure. Parce que la puissance de Dieu était en train de le réclamer à la sortie. Cette semaine, le mystère s'accomplira dans ta vie. La puissance de Dieu te délivrera cette semaine. Et le mystère s'accomplira dans ta vie. Partout où tu m'écoutes, que le miracle s'accomplisse dans ta vie. Si tu reçois cela, réponds Amen. Et quelque chose s'est passé. Oh Jesus. Quelque chose s'est passé. Oh hallelujah. Amen. Dieu avait donc accompli un miracle. Le fer a nagé jusqu'à la surface de l'eau. Et le fer ne s'est pas retrouvé très loin. Le fer qui a surnagé n'était pas tout éloigné de celui qui surnageait, était juste à côté de lui, était à sa portée, et on lui a dit envoie la main et prends-le. De même, toutes tes bonnes choses que tu avais perdues, ces choses seront encore à ta portée, et cette semaine tu enverras ta main pour les prendre. L'Éternel te donnera tes meilleures choses. Si c'est Dieu qui l'avait fait à travers les prophètes comme Élisée, et toi, c'est ta vie cette fois-ci. C'est ta vie. Et quelqu'un d'autre, c'est un problème d'enfant. Et quelqu'un, c'est les problèmes de dette. Et quelqu'un d'autre, c'est ton foyer conjugal qui est secoué. Alors, je te rassure que le ciel va te la récupérer.
Pendant que je parle, le miracle s'accomplit dans ta vie. Ce qui est perdu, que quelqu'un reprenne sa part. Pendant que je parle, Oh certaines Jesus. personnes reçoivent leur part. Certains reçoivent leur part. Ta chose précieuse que tu as perdue et tu es dans l'amertume. Pendant que je parle, service de délivrance, soyez vigilants et habiles. Parce que Dieu a accompli déjà quelque chose. Plusieurs personnes. Je dis tous partis. Récupère-la. 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 Tu as perdu quelque chose et tu te tords de douleur. Il s'écria: oh mon Seigneur, je l'ai emprunté. Invoque Jésus-Christ ce soir. Et dis-lui: Jésus, ma vie, mon foyer conjugal, mes enfants, Jésus, fais quelque chose ce soir. Oui, il a commencé le miracle. Crie maintenant, s'il te plaît. Crie maintenant. Crie maintenant. Crie maintenant. Quelle chose précieuse as-tu perdu? Que recherches-tu? Combien d'années déjà tu as perdu? Quelqu'un est prêt. Il est prêt pour te le faire.